Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position assez particulière ici, position de finale, une étude bien sûr, parce que bon, c'est des genres de situations qu'on ne retrouvera pas en partie, mais bon, c'est intéressant, c'est amusant de voir le genre d'idées qu'on peut avoir avec les pions triplés chez les noirs, donc déjà ça c'est très compliqué. Ça peut arriver, mais bon, c'est quand même particulier, en plus avec le fou bloqué ici. Donc une dame d'avance pour les noirs contre un cavalier, mais un gros problème à cause du blocage de la dame noire ici, qui est quand même bien encerclée par ses pions, encerclée par ses pièces et bloquée tout simplement. Les blancs ont l'avantage d'avoir deux pions passés ici, qui devraient se transformer peut-être en dame, et donc ici, alors pas de coup forcé vraiment dans ces genres de situations. Le but va être de bloquer la dame noire. Donc il faut absolument pas qu'elle puisse sortir. Donc il faut empêcher évidemment le coup de pion qui avance en B4, ce qui dégagerait à la fois la dame et le fou d'ailleurs. Donc là, ce serait vraiment très dommage si les noirs pouvaient jouer ce coup. Donc évidemment, au prochain coup, on va l'empêcher. Deux options pour bloquer ce pion, le thème du blocage ici, le fou ou le cavalier. Le fou, ce serait envisageable, le fou. Le fou, c'est envisageable, ça peut être un coup intéressant, sauf que le problème en bougeant le fou, c'est qu'on ne protège plus ce pion. Et oui, le pion en B2 est protégé par le fou, et si le fou bouge, le roi va venir le capturer, et après, le pion en B3 arrivera à dame, et puis même ça délogerait le fou, donc le fou des noirs. Donc ce serait embêtant, donc il faut absolument mettre le cavalier. Voilà, le premier coup, il est très important, le coup de cavalier ici, pour bloquer le pion. Ce qui bloque la dame, d'ailleurs, elle n'a plus de case, puisque cette case en A6 est bloquée. Le fou protège ici le pion B2. Voilà, les noirs peuvent rien faire avec leur roi. Le seul coup qu'ils peuvent essayer de faire, c'est avancer ce pion de 2 cases pour prendre le cavalier. Et évidemment, le cavalier, on ne le bouge pas parce qu'il faut bloquer toujours le pion B5. Donc maintenant, il va falloir avancer un pion. Il va falloir avancer un pion sur l'aile roi et on va avancer le pion qui est le plus avancé, justement, ça paraît logique. Alors, il y a une raison pour laquelle on n'avance pas l'autre, G4, parce que les noirs ont la possibilité quand même de créer un pion passé. Et donc, si on prend trop de temps, on va pouvoir, avec les noirs, en prenant le cavalier, on reprend du pion, toujours pour que le fou puisse protéger, très important, le pion B2. On va pouvoir attaquer le pion en B2. Il sacrifie sa dame sur ce pion. Comme ça, le roi peut prendre ici. Le pion tente d'arriver à toute vitesse, mais il arrive en même temps. S'il fait H7, on fait B2. Donc il faut qu'il joue fou C3 pour essayer d'empêcher le pion d'aller à dame. Déjà là, on pourrait en fait déjà faire B2, je pense. Je pense que c'est possible. Mais on peut faire B4 de toute façon. Voilà. Et ensuite B2, comme ça on libère la lionelle du fou. B4 n'était pas nécessaire, mais bon, c'est probablement le mieux. Voilà. Et ça peut continuer comme ça. Après, le fou des noirs, de toute façon, bloque les deux pions. Et les noirs vont pouvoir prendre le fou blanc comme ça. En jouant B2, il sera obligé de se sacrifier. Du coup, en plus, il restera un pion chez les noirs. Donc là, les blancs, ils ont plutôt intérêt peut-être à sacrifier le pion H7 pour essayer de prendre le pion B5. Donc ici, dans la position, on va avancer tout de suite le pion le plus avancé, justement. Et là, on n'a pas le temps de faire ce qu'on vient de voir. Donc si on fait ça, donc c'est prend B4. De toute façon, il faut le faire. Alors, il ne faut pas prendre du fou. Encore une fois, il va réussir à amener son pion à dame. Alors là, évidemment, il ne fait pas encore dame, mais on n'a pas le temps de l'empêcher. On n'a pas de coup satisfaisant. Voilà, dame H2, dame roi 1. Tout ce qu'on peut faire, c'est répéter la position. Donc il faut bien prendre avec le pion. Et ici, cette fois, si on fait la manœuvre, roi C2, roi C2, H6, dame prend B4, fou prend B4, roi prend B2, il va faire H7, roi A2, et là il peut faire tout simplement fou C3, prendre le pion, et ensuite aller à dame tranquillement,
Peut-être même qu'il pouvait se permettre de faire dame, hein, c'est possible. Ouais, je pense qu'il pouvait se permettre de faire dame, mais bon, autant faire fou C3. Hein. Du coup, ici, les noirs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter quand même de garder leur dame. Ils bougent la dame d'une case, hein, voilà, la seule case disponible, en espérant un mauvais coup. Et oui, parce que là, si les blancs vont à dame avec le pion H6, le roi noir va aller prendre le pion G3. Et puis là, on peut pas gagner tout simplement avec les blancs. Hein. Là, il n'y a pas rien à faire. En fait, c'est égalité matérielle, hein, pratiquement. La dame blanche ne peut rien faire contre le roi noir, et le roi blanc, lui, peut pas trop bouger, parce que sinon, la dame noire va sortir. Donc la dame blanche peut tenter de bloquer le roi noir, mais il y aura un pat à la fin. Hein. Donc on peut admettre que disons que le roi noir soit bloqué sur la case H1 avec la dame en H3. C'est au noir de jouer. Les noirs sont obligés de jouer un coup de dame, mais il suffit qu'ils sacrifient leur dame et ce sera pat. Hein. Donc par exemple, je sais pas, hein, on va être coopératif un peu avec les noirs, voilà, on va se mettre tout de suite au bord de l'échiquier, coin de l'échiquier. De toute façon, les blancs peuvent rien faire d'autre. Hein. Donc là, le roi noir est pat, donc l'inzouxvang, hein, mais la dame folle, voilà, qui permet de faire nul. Et ici, donc, il n'y a rien à faire dans cette position. Et attention, alors si on fait le coup qui sera fait par la suite, je ne vous montre pas tout de suite, le roi noir a la possibilité de venir rapidement menacer mat avec la dame. Donc pas de temps pour le faire. Donc il faut bien pousser l'autre pion. On va voir pourquoi. Roi E2, G5, roi F3, G6. Donc ici, il y a deux pions qui font dame. Donc le roi noir, il va être obligé d'aller en prendre un quand même. Hein. Là, il n'a pas le temps d'aller en C6, hein, évidemment. S'il vient en C6, on va à dame avec le pion. Voilà. Et là, on peut même se permettre d'échanger les dames, hein, parce que le roi noir n'est pas dans le carré, donc on échange les dames. Voilà. Il bouge son roi, on pousse le pion, et là, on va réussir évidemment à le mater. Hein. Du coup, il va être obligé d'aller sur le pion en tentant de faire la même chose que tout à l'heure. Là, si on fait dame, c'est la même chose que tout à l'heure. On peut bloquer le roi, mais il n'y a pas de possibilité de gagner. Et oui, vous avez peut-être compris ce qu'il faut faire ici. Maintenant, avec les blancs, le seul coup pour gagner, pour pouvoir atteindre la dame noire et aller la prendre, il ne faut pas faire dame, parce que si on fait dame, on attaquera la dame, mais lui, il pourra nous prendre. Donc il faut faire une pièce qui permettra d'attaquer la dame sans que celle-ci nous attaque. Et oui, c'est bien la promotion cavalier, le cavalier qui va venir attaquer la dame, et la dame ne pourra pas le prendre. Donc le roi bouge, n'importe où. Hop, cavalier E7. Alors, il va où le roi? Il va tenter d'aller sur le pion, je pense. KD5, ouais. KC7, vous voyez, la dame ne peut pas s'échapper. La seule chose que les noirs peuvent faire, c'est donner la dame sur le pion ici, hein, en B4. Alors si la dame se fait prendre par le cavalier, après avec le roi et le cavalier, les blancs vont prendre tous les pions. Hein. Donc ici, on va tenter de prendre ce pion avec les noirs. Les blancs sont malins, ils ne prennent pas tout de suite. Ils amènent d'abord le roi, un coup important. Roi des deux, le roi noir tente d'arriver sur le pion à toute vitesse, mais c'est long. Pion prend. On sort le fou pour ne pas être bloqué par le pion en B4. On conserve le fou juste à temps hein, pour protéger le pion nécessaire pour gagner. Et voilà, le roi blanc a juste le temps de venir attaquer le pion avant que le fou ne s'en aille et que le pion puisse avancer. Voilà, le roi qui prend le pion. Ensuite, ce pion est perdu. Les noirs peuvent rien faire. Hein. Hop, on va prendre ce pion. On va par exemple protéger avec le roi celui-ci pour libérer. J'ai mis le fou en prise tout à l'heure, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Le cavalier va venir en D4. Alors disons que le fou était venu là, tiens, pour essayer de l'empêcher d'aller en D4. Bon, le cavalier, il peut aller ailleurs de toute façon, hein, il n'est pas obligé d'aller en D4 forcément, hein, il va passer par E8, disons, hop. Ensuite là, voilà, le fou va pas pouvoir bloquer toutes les cases du cavalier, hein. Au bout d'un moment, il aura la possibilité voilà, de venir protéger la case en D4, il est protégé par le fou, voilà, il prend le pion. Et c'est terminé, le pion blanc, il y aura la dame, oui j'ai mis le fou en prise ici, hein. Bon, c'est pas grave. Hein. Il n'a pas vu, On aurait pu mettre le fou en F5 par exemple, ouais, ça changeait rien. Bon, de toute façon, le cavalier serait arrivé sur la case en D4 au bout d'un moment.
Alors là, il peut pas y aller tout de suite parce qu'il y a le pion qui est attaqué. Et si les blancs font un coup d'attente, ça donne quoi? Il peut, il va venir ici, ouais, il va venir ici pour faire un coup d'attente aussi. Ouais. Donc du coup, le cavalier va passer par un autre côté. Hop, on va défendre le pion quand même. Voilà, le fou fait un coup d'attente. Et du coup, le roi peut pas bouger, sinon le pion est perdu. Et si le fou bouge, évidemment, le cavalier ira cette fois sur la case D4 pour aller prendre le pion. Voilà, vous pouvez faire échec pour prendre le fou aussi, mais là on va prendre le pion comme prévu. Donc petite étude sympathique ici avec un blocage de la dame et des pions passés avec une promotion de cavalier amusante pour pouvoir aller prendre la dame, hein, la dame blanche qui ne pouvait pas prendre la dame parce qu'elle serait prise elle-même par la dame noire évidemment, hein, le cavalier, seule pièce qui peut attaquer la dame sans que la dame ne puisse le prendre. Merci d'avoir suivi cette petite position, n'oubliez pas les liens en dessous et à très bientôt.